Attention, attention, un vaisseau ennemi à 3 heures. C'est Star Clicker! Star Clicker, mesdames et messieurs, bien excité, nouveau jeu de chez Ludonote et de le nouveau jeu de l'auteur de Cult Express. Ils ont même mis le logo sur la boîte. Vraiment excitant de revoir Christophe Rimbaud arriver avec ce monstre extraterrestre de coopération dans l'espace et d'alpha gaming. Vous allez voir, pas mal de fun à ce niveau-là. Jeu aux mécaniques très, très fluides qui nous fait forcément penser à un jeu vidéo. OK? Là, je vous explique, on est en coopération et on essaye de sauver la planète au centre. Super le fun, dans la boîte, il y a une bande dessinée qui explique tout le lore. Vous allez bien triper si vous aimez ce genre de choses. En gros, ce qu'il va y avoir, c'est la planète au centre. On va être chacun autour de la tablée, comme ça, et on va essayer de déplacer nos vaisseaux pour aller découvrir les brouilleurs dans l'espace. Puis comment on se déplace? Ben, c'est là toute la magie du jeu, c'est qu'on le sait pas. On ne sait pas comment se déplacer. On voit notre panneau qui est avec des boutons face cachée comme ça. Et on va essayer essayer, dis-je, de découvrir qu'est-ce qui se cache sous nos boutons. À notre tour, une autre affaire qui est belle de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tour, hein, mais tu peux donc, pendant le tour de jeu des alliés, peux faire 2 actions. Donc moi, je me dis, OK, je veux aller découvrir dans l'espace où pourrait être un brouilleur et j'aimerais aller du côté jaune, par exemple. Je sais que dans cette trilogie de boutons, donc trilogie A, trilogie B, trilogie C, je peux aller vers le jaune. Donc, je vais y aller au hasard pour mon premier tour avec ce bouton-ci. Non, je tire vers le jaune, malheureusement. Donc, il y avait se déplacer vers le jaune ici, mais là, je tire. Est-ce que je tire dans un de mes amis qui va leur faire perdre une énergie comme ça? Est-ce que je tire sur un ennemi qui va me faire gagner une énergie comme ça? Ou est-ce que je tire sur notre planète qui va nous amener plus près de la défaite? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer quand on fait des actions dans ce jeu-là, et c'est ce qui est trippant, c'est la multiplicité d'actions potentielles. Il y a se déplacer, tirer vers les différentes couleurs, ou encore, refaire l'action d'un autre joueur. Donc, si tu sais ce tour-ci que tu veux te déplacer vers le jaune, mais que tu ne sais pas il est où ton bouton, mais que Raphaël, il sait il est où son bouton jaune, ben est-ce que c'est pertinent que Raphaël se déplace vers le jaune et que moi, je copie assurément son déplacement vers le jaune? Vous voyez, c'est là que ça commence à bouillonner un peu. Et ce n'est pas tout, parce que c'est un jeu un peu, je ne veux pas dire évolutif, mais avec cette narration-là qui évolue de partie en partie, avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles actions, des nouveaux objectifs. Hein. Ça va nous faire penser à Deloop, qui est un gros coup de cœur de cette année. Puis là, vous allez me dire, mais Marc-Antoine, c'est quoi la petite disquette qui est là, qui a l'air vraiment cool? Ben, c'est parce que là, je vous ai parlé du tour des amis, mais il y a le tour des ennemis juste après. Et là, les ennemis vont envoyer des factions sur le plateau pour nous attaquer comme ça, un peu partout, et va nous empêcher de faire certaines actions. Donc, ce tour-ci, personne ne peut tirer du côté bleu. Et il va y avoir des vagues comme ça d'ennemis jusqu'à la mort certaine. Donc, game over, si jamais on ne réussit pas à trouver tous les brouilleurs dans l'espace avant la fin des attaques ennemies. Vous voyez, c'est assez touffu quand même dans cette boîte-là, tout ce qui se cache, même si ça reste fluide, quasiment, je ne veux pas dire infantile, parce que ce serait infantilisant par rapport aux jeux vidéo. Moi, ben c'est un jeu vidéo, tu sais. Mais il y a vraiment quelque chose de fluide, je l'ai déjà dit. Donc, ça va de soi qu'on veut se déplacer, découvrir, etc. L'autre côté un peu négatif pour moi, c'est l'aspect, justement, alpha gaming. C'est très... Si vous n'aimez pas, là, dans Pandémie, que quelqu'un dise « Hey, fais ça avec ta main, puis je vais gagner », là, ben là, on est en plein là-dedans. Et il n'y a rien qui est fait dans le jeu pour empêcher ce genre de joueur-là, qui est souvent moi, autour de la table, de dire « Ah oui, mais si tu fais ça, moi, je vais pouvoir faire ça, puis là, ça va lui permettre à elle de faire ça, etc. » J'ai eu, effectivement, autour de la table, des petites discussions du genre de « Ah oui, mais fais ça, parce que c'est sûr qu'on gagne si on fait ça. »
Puis la personne est comme, ouais, mais ça me tente pas de faire ça. Comme, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre, tu sais? Fait que tu viens qu'à un peu jouer en gang à la place des joueurs. Il n'y a pas de version solo dans la boîte. J'étais comme, ben ça appelle un peu à ça, hein, pouvoir avoir une petite version où est-ce qu'on aurait pu jouer seul. Ça aurait été bien, bien chouette. Je vous laisse la surprise des différents scénarios évolutifs. J'embarquerai pas là-dedans ici aujourd'hui, tout simplement pour vous laisser le plaisir de découvrir ce jeu-là. Star Clicker, je le recommande chaudement parce que, Maudine, il y a quelque chose de très... Atari, justement, il y a une belle référence sur la boîte ici, avec les illustrations de Guillaume dans la boîte. J'ai trouvé ça vraiment brillant d'aller le chercher parce qu'il y a un look très familial, puis il y a ce feeling-là aussi. Donc ça se marie vraiment bien. On aurait pu passer à côté ce feeling-là un peu, comment dire, il y aurait pu on voit souvent des jeux comme ça, de cette ampleur-là, avec beaucoup de choses à l'intérieur qui ont un parti pris visuel qui est un petit peu plus adulte, justement. Puis je pense que là, on est vraiment tombé dans le mille au niveau de ça, c'est notre public qu'on veut toucher et visuellement, ça le touche bien, je pense. Bref, je m'attendais à avoir une expérience en voyant la boîte et en lisant les règles et c'est l'expérience que j'ai eue en jouant, c'est-à-dire beaucoup de fun, un petit peu d'alpha gaming, mais quand même beaucoup, beaucoup de plaisir. Fait que checkez ça, part de mémoire, part de stratégie, part de fun et de génie. Je pense que ça nous fait sentir intelligents quand on joue à Star Clicker. Alors voilà, c'était ma mini critique de Star Clicker. J'espère que vous allez l'essayer et avoir un plaisir intersidéral. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.